Salut, salut, comment ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien ce soir? Vous êtes en forme? Ça va, Daddy? Salut à toi, Maza, Anne-Sophie, comment ça va? Tahiti Jus! Ah ben Jus, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va parler d'une de tes collègues. On va parler ce soir d'une directrice de maternelle. Je pense que tu as dû voir passer cette histoire. Salut Caro, salut Ika. Salut Marie et salut à toi voyageuse compulsive et salut à tous ceux qui nous regardent tranquillement en silence et qui regarderont ce petit replay. Vous allez bien? Je viens de voir qu'il y a eu une fusillade aux Pays-Bas. J'ai pas vu passer cette info, Daddy. J'ai pas vu ça. Pourtant, j'en ai des news bien sombres qui pop sur mon téléphone là. J'ai pas vu passer cette histoire de fusillade. Après, j'ai envie de te dire, Daddy, j'ai l'impression qu'il y a toujours des faits comme ça, des faits divers, une fusillade dans les écoles. Je crois qu'il y en avait eu, il y en a une aussi dernièrement en Espagne, là, non? Ou une attaque au couteau dans une école en Espagne. J'ai l'impression que c'est très fréquent, ça. Euh, c'est pas très fréquent, mais ça devrait être beaucoup plus rare, quoi. C'est trop fréquent. Ça arrive trop souvent, je trouve. Je regarde plus l'actualité, bah Maza, je vais te remettre un peu à jour, hein. Je vais te remettre un peu à jour, effectivement. Ce soir, on va parler un peu de ça. Mais c'est vrai que, ouais, t'es d'accord, Daddy, qu'il y a un peu trop de faits divers gore. Enfin, pas gore, mais. Enfin, si, enfin, non, c'est pas gore le mot, mais c'est. Voilà, trop de. Il y a trop d'histoires comme ça, là, d'attaques aussi, de fusillades, ça. C'est vrai que c'est quand même assez. Bon, ce soir, on va pas parler de ça. Ce soir, on va pas parler de ça, mais j'ai quand même envie de parler avec vous de deux affaires qui sont pas drôles, mais qui vont amener. Il y a une mouche. Qui vont amener à discussion, je pense. C'est pas des affaires qui vont être là pour vous déprimer, vous en faites pas. Mais je vais essayer de vous ouvrir un petit peu le débat sur certains petits sujets, quoi. Il y aura une première affaire, ça sera sur le cas d'une directrice de maternelle qui est actuellement, c'est quoi le terme, Tahiti Jus? C'est pas destitué de ses fonctions, c'est quoi? C'est pas mise à pied, je sais pas le terme des fonctionnaires. Je crois que destitué, c'est ouais, si, je sais pas. Elle est démise, c'est ça? Elle est démise de ses fonctions? Elle est en stand-by, quoi. Elle est pas en garde à vue, mais voilà, elle est entendue ou elle va être entendue pour une affaire. Je vais vous raconter ça juste après. Salut à toi, Piscinounours. Merci pour ton 5e mois d'abonnement. Et Ika, il n'y a pas de vlog cette semaine? Non, Ika, il n'y a pas de vlog là depuis lundi parce que bah j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps du tout de la semaine. Je n'ai pas eu le temps du tout de la semaine. Mais ça va revenir le temps va revenir. Les journées passent trop vite, Ika. Donc voilà, cette semaine j'étais beaucoup dans la paperasse, beaucoup de paperasse. Là j'ai mon agenda devant moi. J'avais les assurances auto à appeler, j'avais à gérer de la paperasse pour la société, les notes de frais, mon salaire, etc. J'avais aussi des trucs à gérer administrativement parlant pour Bibou, des trucs d'assistante maternelle, plus la gestion des artisans X et Y, parce qu'on fait plusieurs travaux en ce moment chez nous. Et en plus de ça, la piscine a repris à l'école. J'accompagne évidemment avec grand plaisir à la sortie piscine. Ça me bloque toute une matinée la sortie piscine. Donc là, très clairement, ouais, cette semaine, j'ai pas eu le temps. Donc je m'en excuse, hein, mais ça va revenir. Ça va revenir, les vlogs. Demain, du coup, il n'y aura pas de vlog non plus, Ika. Je suis désolé. Il n'y aura pas de vlog non plus demain matin. Donc ouais, ça aura été une semaine sans vlog. Je m'en suis même pas rendu compte en fait. C'est pas que je m'en suis pas rendu compte, c'est que le temps est passé tellement vite que j'ai même pas compris. J'ai même pas compris, mais ça reviendra la semaine prochaine. Voilà, il y a des semaines comme ça, on a l'impression d'être sous l'eau. Voilà, c'est ça, sans mauvais jeu de mots avec la piscine. Mais de quelle piscine parles-tu, voyons? On n'a jamais parlé de piscine. Jamais on a parlé de ça, voyons. Salut à toi, Lolita JN.
Marie, qu'est-ce que tu nous dis? Ce soir, j'ai dit à un gamin de 7 ans que s'il se tenait pas bien dans le car, on allait le faire courir derrière le car avec une corde. Peut-être que je vais avoir des problèmes demain. T'es maîtresse, Marie? T'es maîtresse ou directrice? On va parler de ça. On va parler de la directrice, là. La piscine avec l'école, pas la vôtre, évidemment. T'as étudié, bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, salut Julie! Conductrice de car pour Marie. Ah ouais, carrément, tu parles comme ça, toi, aux gens qui sont dans ton car. Ah ouais, mais tu fais le ramassage scolaire, là. Tu ramènes tous les... C'est vrai que ça doit être sportif d'être conducteur de car à 17h, là, quand tu ramènes les petits de 5, 6, 7 ans, là, dans la campagne, et que tu les as 30 minutes dans ton car, des fois. C'est vrai que ça doit être quelque chose. Franchement, autant quand il y a des maîtresses dans le car, quand on fait les sorties scolaires, ça bronche pas, les enfants, ils sont là, ils écoutent. Il y a 2 ou 3 adultes dans le car qui sont référents de l'autorité. Mais quelqu'un qui conduit son car, qui est tout seul, qui doit regarder la route, eh ben, ça peut être vite le bordel dans le car derrière. Hein. Effectivement, il faut se faire respecter. Donc bravo à tous les conducteurs et à toutes les conductrices de cars, surtout les cars scolaires, parce que je pense à vous là, et aux petits des fois de 5 ans que vous avez, 3 ans même. 3 ans? Mais comment tu peux mettre un enfant de 3 ans dans un car scolaire? Ok, on va ouvrir là-dessus. C'était pas prévu, mais c'est pas possible là. Ça, c'est pas possible. Comment tu peux mettre ton enfant de 3 ans dans un car scolaire? Alors je sais, là tout de suite, il y en a qui vont dire, mais il y a des gens, ils n'ont pas le choix, machin. Tu peux pas, c'est pas possible. Oh, on ne peut pas faire ça. Non, non, attends. Je mets un sondage. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? 3 ans. Bon, alors, ce qui est choquant, c'est qu'il a craché dans le car en plus de Marie. Donc ça, c'est encore plus choquant. Mais 3 ans dans un car scolaire. Non, mais juste. Choquant, ça passe. Choquant ou ça passe? Non, non, mais c'est à déconner. Non, non, c'est pas possible. Ça me choque de ouf. Hein. Moi, je suis choqué qu'il y ait des maternelles dans les cars scolaires. Hein. Franchement, moi, je dis, je vois 5 ans, ok, pourquoi pas. Il commence à être 5 ans, ça fait grande section. Il commence à être... non, nos 3 ans, c'est des bébés. Ils ont la tétine, ils ont le doudou. Ils font la sieste et tout. C'est pas possible. Non, 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 non. Ah, c'est incroyable, ça. Tous ceux qui disent ça passe, vous ne faites pas que de voter. Vous ouvrez vos doigts et vous commentez sur le clavier. Et bien évidemment, je suis prêt à dégainer parce que c'est pas possible. Hein. En quoi c'est choquant, ils sont accompagnés comme pour une sortie scolaire. Mais ils sont pas accompagnés. Marie, il y a des accompagnants dans les cars scolaires? Peut-être que je sais pas, hein, Tahiti Ju, hein. Mais peut-être que je sais pas, je suis pas au courant. Il y a des accompagnateurs dans les cars scolaires? Qui sont ces accompagnateurs du coup? C'est qui? Ils sont payés par qui? Il y a des gens, en plus du conducteur du car, il y a des gens? Ah, ils sont accompagnés. Ah, ok, bon, bah, le sondage n'a plus lieu d'être. Alors, ils sont accompagnés par des gens? Par qui? Qui paye ces gens-là? C'est quoi? C'est des ATSEM? C'est quoi? C'est des ATSEM ou des gens, là, des jeunes qui font le BAFA, là? D'accord, ok, je savais pas. Des animateurs. Ok. C'est des mamies. Ah, c'est des mamies chez Marie. Ah, ben d'accord. Ah, bon, ben c'est pas choquant alors. Ok, ben le sondage, on annule alors. Non, mais je savais pas. Mais sinon, on est d'accord que s'il n'y avait pas d'accompagnant, c'était choquant. Hein? On est d'accord. Ok. Au moins un adulte supplémentaire. Mais il y a Anne-Sophie qui dit ça dépend des règles, des sociétés. Donc ça dépend alors. Ça dépend. Anne-Sophie, des fois, il y a des cars scolaires sans accompagnateur alors. Je suis sûr que tu cherches, tu peux trouver des cars sans accompagnateur. Mais je suis désolé, des accompagnateurs de quoi? Les cars scolaires, c'est jusqu'à je sais pas quelle heure. Des fois, c'est jusqu'à 19h. Ceux qui font garderie et cantine. Ah ouais? Au collège, il n'y a pas d'accompagnateur, ça je sais, parce que le bus scolaire, il s'arrête juste devant chez moi. Il n'y a pas d'adulte dans le car. J'ai déjà vu ça. Mais vous dites, les animateurs du périscolaire accompagnent dans le car. Et du coup, ce n'est pas des animateurs de périscolaire, c'est des accompagnateurs de car. Parce qu'en même temps, il y a la garderie en même temps, tu vois. Primaire, c'est 17h15 maximum. Ah, mais ça dépend des trajets, Marie, pour le bus. Enfin, pour le car, pardon, excusez-moi. Non?
Parce que l'école qui se finit par exemple à 16h, je sais pas, 16h30 ou 16h45, Marie est 17h15, tout le monde n'est pas à la maison. Hein. Enfin, chez nous, je pense pas, quoi. Hein. Tu mets pas 30 minutes pour ramener tous les enfants chez eux. Tu dois avoir des trajets super longs. Moi, je me rappelle, à La Réunion, il y avait des gens, ils avaient 2 heures de car. Hein. 2 heures. Hein. Alors, peut-être pas en maternelle. Peut-être pas en maternelle. C'est les mêmes dames que le midi à la cantine qui sont dans le car le soir. Oh, j'aimerais pas faire ce métier. Hein. Oh, c'est horrible, t'imagines l'amplitude horaire. Oh là là, elle gère la cantine le midi, le soir elle est dans le car. Oh là là. Bah, vous venez de m'apprendre quelque chose. Je ne savais absolument pas qu'il y avait des accompagnateurs dans les cars scolaires. Eh ben, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Hein. Maximum, Marie nous dit, en Vendée, c'est 45 minutes le trajet des scolaires. Eh ben, dis donc. Oui, après, les chauffeurs de car, vous avez la même amplitude, mais ça me choque pas. C'est voulu. Quand tu es chauffeur de car scolaire, tu sais que tu vas commencer à... Quelle heure tu commences, Marie? 6h30 peut-être? Ou 7h, ça dépend. 6h peut-être, enfin, je sais pas, non. Bah non, si tu n'as que 45 minutes de trajet, tu commences pas à 6h. Tu commences sûrement à 7h30, 7h, tu commences peut-être, pour être à 8h30 à l'école. Mais oui, les chauffeurs de car, vous savez que vous faites du 7h, 18h, quoi, voilà. 7h, 18h30, ouais, c'est ça. Mais je savais pas qu'il y avait des animateurs. Et du coup, ils font des jeux dans le car? Ils font des jeux et tout? Dans l'école primaire de ma fille, les animateurs viennent chercher les enfants qui vont au centre et ils vont à pied avec eux. Oui, ben ça, je connais. Ça, je connais. Ici, c'est pareil. Ici, ils viennent même les chercher des fois en minibus. Parce que le centre est trop loin. Mais je savais pas qu'il y avait des animateurs dans les bus aussi. Bah écoutez, je viens d'apprendre quelque chose. Il y a Jules qui dit, qu'est-ce que tu dis? Les enfants de maternelle doivent être remis en main propre par leur responsable légal à la maîtresse. Oui. Non mais oui, ils peuvent pas rester tout seuls. Ah, vous êtes quand même une majorité à trouver ça choquant. Hein. Malgré le fait qu'on ait dit qu'il y avait des accompagnateurs dans les cars. Hein, ils les surveillent, ils grondent et ils expliquent. Et ils surveillent qui vient chercher l'enfant aussi à la sortie du car. Ah, donc ça veut dire... Attends, Marie, juste, du coup, nouvelle précision. Ça veut dire que quand toi, tu déposes, en tant que conductrice de car, quand tu déposes un enfant de 3 ans et qui descend de ton car, c'est pas toi qui surveille qui vient les chercher, c'est l'accompagnateur qui surveille qui vient récupérer l'enfant. Et du coup, il doit y avoir quelqu'un, au moment où toi, tu arrêtes ton car, il doit y avoir un adulte qui attend son enfant là où tu arrêtes ton car, c'est ça. On est d'accord. Parce que ce n'est pas des arrêts très légaux, hein, les arrêts de car scolaire. Hein, c'est un peu à l'arrache. Hein. Même si en soi, vous allez me dire, les conducteurs, que non, c'est pas à l'arrache, bah, c'est à l'arrache. Hein. On a tous vu passer cette histoire d'un conducteur de car qui laissait les enfants devant chez eux et il s'était fait renvoyer parce qu'en fait, il fallait qu'il s'arrête 500 mètres plus loin, soi-disant à l'arrêt de car, mais c'était pas un arrêt de car, c'était juste, voilà. Il faut la carte d'identité, carrément? Ah ouais, carrément, il faut carrément une carte d'identité pour récupérer les enfants. Mais du coup, quand tu laisses un enfant à chaque... Marie, non mais j'ai du mal à y croire, Marie, je suis désolé. Hein. Mais dans les faits, tu conduis ton car, tu déposes un enfant, il y a un adulte qui est en bas du car, tu as une liste avec son nom, et il doit te montrer la carte d'identité pour récupérer l'enfant sus déposé. Mais genre, tu restes 3 minutes à chaque fois que tu déposes un enfant. C'est super long, quoi, tu vois. Il monte dans le car, il te montre sa carte, et après il repart avec l'enfant, c'est ça? Si c'est vraiment ça, c'est bien, hein. Je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça, et je viens d'apprendre quelque chose. Donc, c'est le taf des animateurs, ça, pas du conducteur. Mais après, oui, après, vous connaissez les enfants et vous connaissez les parents. Voilà, donc évidemment, oui, c'est comme les maîtresses. À un moment donné, les maîtresses, elles surveillent pas, elles surveillent plus. Enfin, papa, maman, papy, mamie, ils connaissent, quoi. Voilà. Donc, mais je savais pas, Marie. Hein. Merci à toi pour ton intervention sur les conducteurs de car. Je comptais pas parler de ça, mais on a parlé de ça, donc merci beaucoup. Hein. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et peut-être que vous aussi, derrière votre écran, là, en live ou en replay, peut-être que vous avez appris des choses. Parce que vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous ne savez peut-être pas comment ça se passe. Et moi, perso, j'ai 3 filles, je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça, les cars scolaires. Pour les maternelles et les primaires aussi, tout ce qu'on vient de dire juste avant, là,
Ça concerne aussi les primaires? Donc jusqu'au CM2? Ça m'étonne encore, hein. Au CM2, tu vas pas demander... les CM2, ils rentrent à pied tout seuls, en fait. Tu vois, les CM2, ils rentrent tout seuls à pied. Dès que les parents, ils ont signé un truc, ils ressortent. Ils rentrent tout seuls chez eux, les CM2. Il y a même des CE2 qui rentrent tout seuls. Ah, sauf s'il y a des charges. Ok, d'accord. Ok. Bah, j'ai appris quelque chose. Merci, Marie. Je répète, voilà. Les premières fois, après, ils mémorisent les parents. Ici, jamais jamais de présentation de carte d'identité. Oui, 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 oui. Oui, bah, c'est comme à l'école, tu me diras, Anne-Sophie, hein, c'est pareil. Bon, bah merci Marie pour ce sujet pas prévu. Alors, à part ça, à part parler des cartes scolaires, on voulait parler d'un autre truc. Euh, Ici, on est en RPI. C'est quoi RPI? Il y a 10 bornes pour rentrer, personne rentre à pied. Oui, c'est sûr que personne va rentrer à pied, 10 bornes, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui. Nous, on a de la chance, on habite à la campagne, mais il y a des écoles partout, donc voilà, ouais. Il y a Taïtiju qui rappelle que tous les élèves d'élémentaire, même le CP, peuvent rentrer seuls. Mais il faut quand même que les parents signent un papier. Hein. Regroupement pédagogique intercommunal. Merci Taïtiju. Ah ouais, d'accord. Rien que le mot, c'est l'angoisse, quoi. Regroupement pédagogique intercommunal. Ça veut dire que tu as une école pour 100 km à la ronde, quoi. Ah, c'est l'angoisse, ça. On a 2 classes par commune. Ouais, mais 2 classes par commune, mais du coup, regroupées dans un même bâtiment. C'est ça? Vous êtes toutes les communes regroupées au même endroit? Donc en fait, c'est une école géante de campagne, quoi. C'est ça? C'est un peu angoissant, on dit comme ça. Hein. Moi, je préfère qu'il y ait des mini-écoles dans plein de villages, quoi, tu vois. Il y a Tétu qui dit non, non, même sans papier, à partir du CP, tu peux lâcher les élèves au portail, sans vérification. Ah ouais? Bah nous, tu vois, dans notre école, ils font signer des papiers, même pour les primaires. Hein. Est-ce que votre enfant peut rentrer seul? Oui, non, tu vois. Ah, t'as une école sur chaque commune, ok Anso. Ok, merci Anso, merci. Ouais, c'est un peu comme chez nous. Une école par commune. Mais du coup, par contre, nous, on n'a pas de 10 bornes à faire, parce qu'en fait, c'est une école par village, carrément. Donc, tu peux tout faire à pied chez nous, malgré qu'on soit à la campagne, et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Oh, bah, merci pour ce sujet. Ah, bah, merci Jules d'avoir... Merci Anne-Sophie, merci Marie. Et bon courage Marie pour ton lever demain de 6h, vu que tu te recommences à 7h. Hein. Voilà, fais attention à toi dans ton car, fais attention à tes élèves surtout. Ça me fait repenser à la conductrice de car de Mias, qui avait percuté, qui s'était fait percuter par un TER. Vous avez sûrement tous suivi cette histoire, ça remonte à 5 ans maintenant. Je pense que tous les conducteurs de car, vous avez entendu parler de ça. Et elle a été accusée. Hein. Elle a été accusée, je crois, c'était quoi qui était ressorti de cette histoire? Je crois que c'était une histoire de médicaments. Médicaments, fatigue, somnolence ou un truc comme ça. Ou je sais plus exactement là. Mais je crois que c'était ça qui était ressorti. Et il y avait eu beaucoup de morts hein, dans son car. Hein. Il y avait eu pas mal de morts. Et c'était une commune, on habitait juste à côté de la commune, nous. On connaissait des gens qui avaient des copains à eux dans le car qui sont décédés. C'était au collège de Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Et ça avait fait parler, mais très très longtemps. Hein. Très 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 longtemps. Qu'est-ce que tu nous dis, Marie? J'ai un papa qui m'a poursuivi en quad il y a 2 semaines. Je suis allé porter plainte. Pourquoi il t'a poursuivi en quad, le papa? Parce que tu roulais pas bien dans ton car? Pourquoi il t'a poursuivi? J'ai loupé le début de ton histoire, là. Pourquoi il t'a poursuivi en quad? Parce que t'étais trop jolie ou parce que t'as mal parlé à son fils ou à sa fille? C'est quoi ça? Alors, il y a Taïtiju qui dit « En RPI, tu as par exemple la maternelle dans une première commune, le CP et le CE1 dans une deuxième commune, et le CE1, CM1, CM2 dans la troisième. » Oh, c'est l'angoisse! Oh là là, ça m'angoisse ce que tu es en train de me dire là. Je me rends compte de la chance qu'on a, parce que alors ça, c'est horrible, ça. Oh, c'est-à-dire que les parents, ils vont déposer leurs enfants dans une première école pendant 2 ans. Les 2 années suivantes, ils vont dans une autre école. Les 3 années suivantes, dans une autre école. Oh là, c'est catastrophique. Pourquoi tu fais pas un bâtiment pour tout le monde? Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, les communes font ce qu'elles veulent. Et je me rends compte que nous, on a beaucoup de chance là où on est. Vos témoignages permettent de nous rendre compte d'une réalité différente.
Et ça, c'est cool. Merci, merci Jus et merci Anne-Sophie pour... j'ai encore appris un truc sur les RPI. C'est quoi? Regroupement périscolaire. Qu'est-ce que tu as dit? Regroupement pédagogique intercommunal. Incroyable. Je ne connaissais pas l'existence de ces trucs. C'est une école divisée en 3. C'est incroyable. Il y a Marie qui dit, eh ben, tu sais quoi, j'ai été acheter mon pain vers 16h45 et là j'ai vu 3 petites filles rentrer chez elles toutes seules. La plus grande avait maximum 6 ans, la plus petite 3 ans, sans aucun adulte. Ça m'a choqué. L'école a beau être à 500 mètres, je me dis que je ne comprenais pas trop... Ah bah pour nous c'est impossible. Hein. Nous l'école elle est à 1 km, nos filles elles rentreront jamais toutes seules. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la petite Lina. Lina, adolescente de 15 ans qui a disparu il y a 3 jours, je crois. Elle est partie... Bon, après, à 15 ans, c'est pas pareil, mais bon, voilà. À 15 ans, nos filles, elles pourront marcher toutes seules. Quoique, je dis ça, mais je suis pas sûr qu'on les laissera maintenant. La petite Lina, elle est partie de chez elle. Elle devait aller à la gare. Je crois qu'elle avait 2 km très exactement entre son domicile. Alors, attends. Domicile, Lina et gare. Je crois que c'était 2,7 km. Je crois qu'elle n'avait pas beaucoup à pied. Hein. 3 km de chez elle. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup 3 km à pied, hein, franchement. Hein. Entre chez elle et la gare, elle avait 3 km et elle a disparu. Alors, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille. C'était il y a 3 jours. Est-ce qu'elle a fugué ou pas? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a fait une mauvaise rencontre et que, bah, voilà, elle s'est fait kidnapper et puis que, s'il faut, on va la retrouver violée, morte, découpée en morceaux. Je dis pas que si vous laissez vos enfants marcher tout seuls dans votre petit village de campagne, que vous faites une erreur en tant que parent. Hein. Mais moi, je vous dis juste que je ne suis pas persuadé que je le fasse. Voilà. Y a Caro qui dit que chez elle, c'est autorisé uniquement à partir du CE2 de laisser les enfants rentrer seuls. Dans l'école de Caro, c'est à partir du CE2. Et Ju, elle nous a dit que légalement, c'est à partir du CP que les maîtresses et les directeurs et directrices, et les enseignants, peuvent laisser partir seuls les enfants, à partir du CP, apparemment, dans les textes de l'éducation. Alors, il y a Marie qui nous dit, soi-disant, je persécute sa fille alors qu'elle fait plein de conneries, elle traverse devant le car, elle montre pas sa carte, elle gueule tout le temps, et elle descend pas au bon arrêt, et son père t'a poursuivi en quad, et ben t'as bien fait d'être allé porter plainte. Les gens comme ça, tous les gens qui manquent de respect aux enseignants, aux conducteurs de car, à tous les personnels qui gravitent autour de nos enfants, tous les gens qui considèrent que leurs enfants sont des petits rois, etc. En fait, leurs enfants, c'est juste des petits cons. Donc Marie, tu as bien raison de le dire, sa fille, c'est une petite conne, tu vas porter plainte. Tant qu'à... Tu prends des témoignages aussi, hein. Je pense que tu as peut-être des gens qui peuvent témoigner dans ton sens, les animateurs, les accompagnateurs qui sont avec toi dans le car. Demande-leur de témoigner. Comme ça, la gendarmerie, ils auront un appui supplémentaire et le papa, il va redescendre un petit peu et puis il va se calmer un peu, quoi. Voilà. Et puis il va aller se faire foutre aussi, quoi. Hein, Marie, t'es d'accord? Il y a Anne-Sophie qui dit, oui, c'est comme ça chez nous pour l'école, dans la zone de regroupement machin, là. Et elle nous dit que le périscolaire et l'extrascolaire, c'est carrément aussi sur une autre commune. C'est l'horreur. Mais c'est horrible, Anne-Sophie. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Oh, c'est catastrophique. Il y a Voyageurs Compulsif qui dit malheureusement, beaucoup de parents ne veulent pas voir que leurs enfants ne se comportent pas correctement. C'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup de parents aussi qui ne se comportent pas correctement, si on peut rajouter ça, voyageuse, et qui ne se rendent pas compte qu'ils se comportent mal en tant que parents. Voilà, voilà. Il y a Marie qui dit « Il m'a suivi en quad avec sa fille derrière sans casque pour me faire peur et pour me dire qu'il voulait me voir le lendemain matin. J'ai tout de suite prévenu les personnes concernées et j'ai eu une escorte policière le lendemain. » Oh, mais c'est excellent, Marie. Bravo aux gendarmes de ta commune, Marie. Parce que c'est la gendarmerie. Hein. Après, je sais pas, peut-être que tu étais en ville, en fait. Je pense que tu es à la campagne, mais ça se trouve, Marie, tu es en ville. Parce que, petite précision, la police, c'est en ville et la gendarmerie, c'est à la campagne. Enfin, en zone rurale, quoi. Voilà. Même si tu peux avoir police, gendarmerie qui se chevauchent selon là où tu habites, quoi.
Mais bravo aux gendarmes qui t'ont escorté dès le lendemain matin. Le gars était dangereux, était connu déjà de la ville pour être dangereux. Voilà, t'as très bien fait, Marie. Bravo à toi. Il y a Piscinounours qui dit, nous, dans notre école, ils ne laissent pas les enfants partir seuls. Il y a même une ado qui s'est fait engueuler car seuls les adultes de plus de 16 ans pouvaient venir récupérer l'enfant. Lolita qui dit, je comprends pas ces parents qui laissent leurs enfants seuls pour aller à l'école, surtout avec ce monde de fous, peu importe grande ville, village. Exactement. Peu importe. Franchement, moi, si l'école, elle est à 500 mètres, si tu laisses ta fille... En fait, si tu laisses ta fille de 3 ans, 5 ans, 6 ans rentrer seule de l'école, ça sous-entend que toi, en tant qu'adulte, tu es chez toi. Parce que tu vas pas laisser ton enfant de 6 ans, 3 ans, seul à la maison pendant que toi, tu rentres du boulot ou de ton bar PMU. Donc, en toute logique, un enfant de moins de 6 ans, voire même de moins de 8 ans, parce que pour moi, c'est à partir de 8 ans que tu peux rester seul chez toi. Et encore, tu restes pas seul chez toi très longtemps à 8 ans. Mais à 8 ans, ça passe encore. Tu sais ouvrir une porte, tu sais la fermer à clé, l'ouvrir à clé. Et tu peux te faire un goûter si tu as besoin de prendre un goûter. Et ton papa ou ta maman arrivent 45 minutes après, ça peut passer. Et encore, nous, on ne le fera pas, ça, mais bon, ça peut passer. Mais franchement, moins de 6 ans, l'enfant, il n'est pas autonome tout seul chez lui. Donc, si tu le laisses rentrer à pied à la maison, seul, et qu'il a... Ça veut dire que tu es chez toi. Donc, si tu es chez toi, t'enlèves tes fesses du canapé et de touche pas à mon poste. Non, c'est pas touche pas à mon poste à 16h, c'est quoi? Je sais pas moi, les Marseillais ou comment ça va bien, j'en sais rien. Tu éteins ta télévision et tu vas chercher tes enfants à l'école. Enfin, je sais pas moi. C'est tellement une évidence, quoi. Je sais pas. Comment voulez-vous que les enfants se comportent bien avec des enfants comme ça? C'est sûr que le papa en quad, c'est pas le meilleur exemple. Les chiens ne font pas des chats, effectivement. Et Aurélie qui dit, en Allemagne, c'est très courant. 2 ou 3 kilomètres de vélo tout seul dès 8 ans. Pour moi, ça serait impossible. Après, en Allemagne, j'ai envie de te dire, Aurélie, franchement, si je vivais en Allemagne, je laisserais mes enfants faire du vélo à 8 ans tout seul. Parce que tout le monde fait du vélo en Allemagne. Donc, il y a beaucoup moins de risques d'accidents. Il y a beaucoup moins de risques de kidnapping, de machin, de trucs comme ça. Parce qu'en fait, tu as énormément de monde sur les pistes. Après, ça a peut-être changé. Moi, je suis allé en Allemagne, c'était il y a 20 ans, tu vois. Mais quand j'étais en Allemagne, donc j'avais 15 ans, on y était pendant 3 semaines, quoi, en voyage scolaire, là. On était en vélo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on avait 15 ans, hein, on n'avait pas 8 ans. Mais les primaires, ils allaient en vélo, pareil, à l'école, etc. Ça me choque pas trop, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens en vélo, en fait, en Allemagne. C'est assez incroyable. C'est vraiment... J'allais dire particulier. Non, c'est bien. Et moi, j'ai kiffé, en fait. Moi, j'ai vraiment kiffé l'Allemagne et tous ces parcours à vélo. Et de voir tous ces gens à vélo, tout le monde en mode on pédale, etc. Et puis on fait attention et tout. Mais très clairement, en France, je le ferai pas. Je laisserai pas mes enfants faire 3 km de vélo tout seul pour aller à l'école, quoi. Non. En Allemagne, oui. Je le ferai, hein, Aurélie, en Allemagne. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus safe. Déjà, c'est plat. C'est plat, ça monte pas, ça descend pas. Je veux dire, hein. Aurélie, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas ce que tu imagines. Il y a autant de risques qu'en France. Même sur les pistes cyclables, il faut faire super attention. Je laisserai pas mes enfants seuls. Franchement, je pense pas qu'il y ait autant de risques qu'en France. Je pense qu'Aurélie, si tu vas en France pour faire du vélo, tu risques d'être choqué. Hein. Alors oui, moi, mon expérience de l'Allemagne, ça remonte à 20 ans. Mais est-ce que toi, t'es allé faire du vélo en France il y a pas longtemps? Franchement, non. Non, franchement, quand tu vas en Allemagne, tu arrives devant un collège, il y a 300 vélos. En France, t'as pas 300 vélos devant un collège, tu vois. Je me rappelle que nous, notre collège, je te promets Aurélie, il y avait un parking géant que des vélos. Que des vélos. C'était incroyable. En France, c'est pas ça, c'est des scooters. En France, t'as un parking de scooters, t'as pas de vélos. Tu vois, t'as très peu de vélos en France. Très peu de collégiens qui viennent... Moi, je me rappelle, à La Réunion, t'avais un parking de roues, t'avais peut-être 20 vélos dedans et 200 motos, quoi. Bon, c'était au lycée, donc les mecs, ils avaient leur cross, leur machin, mais moi, je pense pas qu'en Allemagne, il y ait autant de risques qu'en France. Hein. Franchement, les cyclistes sont beaucoup plus respectés en Allemagne qu'en France. Hein. En France, il n'y a aucun respect pour les vélos. Hein. Après, salut Rita, comment ça va?
Et c'est pas le même dénivelé en Allemagne qu'en France. Ça aussi. Tu fais du vélo en Allemagne, c'est facile. C'est facile. Franchement, c'est tout plat. C'est tout plat. Ça, pas partout, mais bon, voilà. Tu vois, en France, dans n'importe quelle campagne, même sans aller dans la montagne, c'est vallonné, quoi. Nous, on habite dans l'Anjou, le Maine-et-Loire, c'est vallonné de fou, hein. Des fois, t'as des faux plats montants, là, c'est dur, quoi. Bon, allez, on va changer de sujet ou quoi? Après, Aurélie, tu connais mieux l'Allemagne que moi, hein, je précise. Donc, je pense qu'effectivement, voilà. Bon, je mets juste un bémol. Quand tu dis c'est aussi dangereux qu'en France, moi, je pense que la France, on est quand même les champions du danger, hein. Franchement, hein. Ah bah Aurélie, justement, elle nous dit, pour faire beaucoup de vélo, je trouve que ça craint, les conducteurs font de moins en moins attention. Mon mari a évité plein d'accidents de justesse. Ouais, mais franchement, je pense qu'en Allemagne, t'as moins de risques qu'en France, Aurélie. La France, c'est une catastrophe. Pour le vélo, c'est une catastrophe. Voilà, faut dire ce qui est. Ouais. Bon, allez, les amis, on va changer de sujet. J'ai envie de vous parler d'un sujet. Il est 21h09 déjà. Mais dis donc, le temps passe vite. Bah, je vais vous lancer une petite publicité là. Comme ça, on va passer à... Je vous lance une pub et on va passer à Bruno Guillon. Et après, on va parler de cette directrice de maternelle. Ok? Petite pub, 30 secondes. À toutes.